Donc l'année 2024 s'achève et il est bon, hein, même avec le Seigneur, de prendre des temps pour se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai vécu dans cette année. C'était nos prières aussi jeudi soir. On s'est retrouvés un petit groupe pour remercier le Seigneur, pour prier aussi pour chacun d'entre vous. Et c'était aussi ça, de se dire, tiens, qu'est-ce que le Seigneur a fait, pourquoi je peux le remercier, et aussi qu'est-ce qui a été bon, qu'est-ce qui a été moins bon, qu'est-ce que je peux changer sur mes erreurs, sur mes faux pas, puis remercier le Seigneur pour sa grâce, pour son pardon. La parole de Dieu nous dit, 2 Corinthiens 13, 5, « Examinez-vous vous-même ». Est-ce qu'on a chanté « Sonde-moi, ô Dieu ». Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Donc là, c'est un examinez-vous qui est lié au péché. Examinez-vous pour voir, comme le dit dans le psaume 139 David, pour voir si on n'est pas sur une mauvaise voie, une voie de chagrin, une voie où on a mélangé les choses, où on n'est plus... aussi une voie où notre amour n'est plus entier pour Jésus. Est-ce qu'on est... c'est un peu refroidi, on s'examine. Et puis, il y a un autre, examinez-vous dans la parole de Dieu, je vous le lis, Éphésiens 5, 10, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Comment plaire à Dieu? Comment je pourrais finalement avancer dans ma vie? Donc on remercie Dieu pour l'année 2024, puis on regarde l'année 2025 et puis on se dit, tiens, pour l'année de 2025, quelles sont les étapes que je pourrais franchir, que je pourrais vraiment traverser, avancer, les pas que Dieu me demande de faire pour être utile au Seigneur, pour garder ce qui est bon, enlever ce qui est mauvais, enlever des fois ce qui n'est pas utile et qui prend des fois ma vie, mon temps, puis comment examiner ce qui est agréable au Seigneur. Donc voilà, avec juste ces passages, on va traverser maintenant un thème qui est juste incroyable, le thème de l'amour. Le Seigneur m'a mis ça juste en tête. Est-ce que je vous aime? Est-ce qu'on s'aime les uns les autres? Qu'est-ce que l'amour dans la parole de Dieu? Alors, quand on traverse ces passages, effectivement, ou quand on se demande qu'est-ce que l'amour, eh bien, j'ai réalisé une chose, c'est que quand on regarde la définition que nous propose le monde, on n'en ressort pas très grandi, pas très édifié. On en ressort vraiment déçu. Et donc, c'est pour ça qu'on va traverser la parole de Dieu. Un chapitre est dédié à l'amour dans la parole de Dieu. Ce livre est dédié aussi à l'amour, on va le voir aussi, et à la vérité, les deux. Je vous le lis, c'est 1 Corinthiens, chapitre 13. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Mais l'amour ne meurt jamais. Donc l'amour est plus grand que les prophéties, que les dons du Saint-Esprit, que la connaissance même. Et à la fin de ce chapitre, verset 13, on voit maintenant donc ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Et on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui est plus grand que la foi? Qu'est-ce qui est plus grand que l'espérance? Eh bien, la parole de Dieu nous dit, mais la plus grande des 3, c'est l'amour. La plus grande des 3, c'est l'amour. Donc l'amour, ce n'est pas le moindre des thèmes, c'est le plus grand des thèmes dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous le dit, c'est le plus grand des thèmes. Et donc on va voir qu'on puisse laisser le Saint-Esprit agir au travers de nous, au travers de la parole de Dieu qui est sainte, de la révélation, et puis que le Seigneur aussi nous travaille sur ce thème. Quel pas j'ai encore à faire, quel progrès j'ai à faire. Si on me demande, est-ce que Bruno, tu souhaites progresser dans l'amour? Ben oui. Est-ce que tu aimes assez? Non. Non, et on veut progresser dans notre vie chrétienne. Alors, définition du petit Robert. Le petit Robert nous dit, sur aimer, premièrement, éprouver de l'affection, de l'amitié, de la sympathie pour quelqu'un. Donc, c'est l'amour lié à l'amitié. Deuxièmement, éprouver de l'amour, de la passion pour quelqu'un. Donc là, c'est l'amour du couple et aussi l'amour sexuel. Donc c'est intéressant. Il n'y avait pas de troisièmement ou des choses un petit peu... Donc en fait, l'amour, selon le monde, c'est l'amitié et le sexe. C'est un peu ça.
Et c'est assez intéressant parce que c'est ce qu'on retrouve dans la définition de l'amour. On ne peut pas empêcher les personnes de s'aimer, on se dit, et dans notre tête, on pense à la passion amoureuse. Et il faut savoir qu'il y a 3 mots en grec qui signifient l'amour. 3 mots en grec. Eros, c'est la sexualité, l'amour passionnel. Il y a philéo, c'est l'amour de l'amitié. C'est un amour réciproque, c'est-à-dire que j'aime ceux qui m'aiment. J'aime et je suis aimé en retour. C'est l'amitié en fait. Mais il y a un troisième mot, agapé. Ce qui est très intéressant, c'est que dans le Petit Robert, on n'a que les 2 premières versions de l'amour. Passionnel et l'amitié. On n'a pas le plus grand des amours. En enlevant Dieu dans ce monde, depuis quelques générations déjà, en reconstruisant ce qu'est le bien et le mal, on a enlevé la notion la plus grande de l'amour qui existe dans notre monde. Et on n'est pas étonné de voir que ce monde souffre parce qu'on a enlevé la notion de l'amour inconditionnel. L'amour au-dessus de toute chose, l'amour de Dieu, on l'a enlevé. C'est assez triste de voir ça, et on le voit même en faisant des recherches très simples sur ce qu'est l'amour. On a enlevé même l'amour inconditionnel de la maman, on l'a enlevé. Il n'est plus dans les dictionnaires, on a enlevé l'amour de Dieu en fait, l'amour de Dieu. Et alors, dans le Nouveau Testament, puisque le Nouveau Testament est écrit en grec, l'Ancien Testament est écrit quasiment exclusivement en hébreu, une partie en araméen, Daniel, mais en grec, dans le Nouveau Testament, on ne retrouve pas Eros. Comme si l'amour, même qu'on enseigne aux enfants, les parents sont très contents de dire « tu es amoureux de qui ?» C'est l'amour bisou, vous savez ? Est-ce que tu as fait un bisou ? Et l'amour bisou, pour Dieu, ce n'est pas l'amour. L'amour bisou, ce n'est pas l'amour. C'est assez étonnant. Dans la parole de Dieu nous parle de l'amour, de l'amitié et de l'amour de Dieu. Et je pense qu'on peut le réaliser parce que l'amour, même passionnel, ne dure pas. Les gens qui se livrent à la passion et disent à tout le monde « c'est merveilleux, je suis amoureux ». 2 ans après, est-ce qu'ils sont toujours avec la même personne? Non, l'amour passionnel ne dure pas. L'amour bisou, est-ce que c'est vraiment l'amour? Et la parole de Dieu nous parle de 2 types d'amour. L'amour philéo. L'amour philéo, c'est l'amour de l'amitié. L'amour de l'amitié, c'est l'attachement naturel entre des personnes qui ont des choses en commun. Et même étant adolescent et jeune adulte, je me disais, j'avais eu cette réflexion, et en me disant, mais même dans l'amour, on désire retirer quelque chose. L'amour vrai et entier n'existe pas vraiment en nous. Même quand on aime, quand on fait quelque chose pour quelqu'un, souvent on attend quelque chose en retour. Faites-vous cette réflexion. Quand vous aidez, quand vous désirez faire quelque chose de bien pour quelqu'un, souvent vous attendez quelque chose. Mais ça, c'est l'amour philéo. Et ce n'est pas un mauvais amour. C'est l'amour de l'amitié. C'est l'amour de la famille aussi. J'aime mon père, j'aime mes enfants. C'est l'amour de l'amitié. Et c'est un bon amour. Hein? Et c'est aussi l'amour de l'Église qu'on a envie de cultiver. L'Église, c'est une famille. Hein? Et on a envie de cultiver cet amour-là, de s'aimer réciproquement, de se faire des cadeaux, de prier les uns pour les autres, de se rendre des services les uns pour les autres. C'est un amour qu'on a envie de cultiver. Et c'est un bon amour. Hein? C'est un amour qui est bon et c'est un amour dont on a besoin. Tout le monde a besoin d'amis. Tout le monde a besoin d'une famille. Et les gens qui n'ont pas d'amis, qui n'ont pas de famille, ils sont tristes à en mourir. Ils sont tristes. Ils développent des pathologies, la tristesse, la dépression parfois. Quelle tristesse. On a besoin de cet amour philéo. On a besoin d'être aimé et d'aimer en retour, d'avoir ces relations-là. Et j'espère que chacun, vous avez des amis à qui vous pouvez parler. Si vous n'en avez pas, demandé à Dieu, parce que Dieu donne aussi des amis. Jonathan et David, c'est une très très belle image de l'amitié, 2 gars qui ont vu. Ils étaient dans la même direction, une direction pour Dieu. Et ça a été des frères d'armes, des frères de sang, des frères qui ont porté ensemble des choses. L'amour philéo est un bon amour et on veut le cultiver dans l'Église, mais il y a un amour encore plus grand que cet amour-là. Jésus nous dit ceci, Matthieu 5, verset 46. Alors on va passer au travers de la parole de Dieu, il y aura beaucoup de passages, des fois j'attendrai pour qu'on puisse les prendre ensemble, des fois j'irai un petit peu plus vite. Matthieu 5, verset 46, Jésus va nous enseigner sur l'amour. Si vous aimez ceux qui vous aiment, c'est l'amour philéo.
Quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? C'est-à-dire que même les collabos, si vous voulez, vous dites collabos, les collabos n'agissent-ils pas de même? Les gens qu'on n'aime pas n'agissent-ils pas de même? Aimer ceux qui nous aiment, c'est l'amour philéo. Et Jésus va pointer du doigt sur un amour bien plus grand. Alors, mon travail de pasteur, ça a été de creuser toute la parole de Dieu pour essayer de voir qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur l'amour. Et vous savez, la parole de Dieu, c'est la révélation de Dieu. Et la révélation de Dieu, elle est progressive. Et c'est très intéressant quand on aborde un thème, de se dire comment Dieu, à quel moment il a parlé de la première fois de ce thème, dans sa révélation. C'est lui qui a choisi. À quel moment il a, pour la première fois, parlé de l'amour. 2 mots en hébreu parlent de l'amour. Le mot ahab, qui veut dire aimer comme nous, on l'emploie pour aimer. C'est-à-dire c'est aimer de manière très large. Je l'emploie pour dire j'aime ma femme, j'aime mes enfants, j'aime aller dehors, j'aime la neige, j'aime un bon plat. Comme nous, le mot amour, aimer, on l'emploie de différentes manières. Hein. Mais c'est ce mot-là. Et ce mot-là a été employé la première fois dans, et là je ne le prenez pas, je vous le dis, Genèse 22, quand Abraham, il est parlé de Dieu qui parle à Abraham au sujet de son fils unique qu'il aime. Première fois. Très intéressant, on va retenir ça. Dieu, dans sa révélation, pour la première fois, quand il utilise le mot amour, nous parle de l'amour d'Abraham envers son fils unique. Et il lui dit, Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et va l'offrir en sacrifice pour moi. Première fois. L'autre mot d'amour, c'est chesed, je crois, je vais vérifier, chesed, qui veut dire aussi bonté. Et ça, c'est un refrain dans la parole de Dieu. On pense même que c'est David, le roi David, qui était un louangeur, qui écrivait des louanges, qui aimait louer Dieu. Il aimait chanter, David. Et c'est lui-même qui a créé ce refrain, qu'il a vraiment transmis un des plus beaux tubes de louanges pour le peuple d'Israël. C'est car sa bonté demeure à toujours. C'est lui qui a créé, on pense, ce refrain, car sa bonté demeure à toujours. Tout le peuple, un peuple entier de plusieurs centaines de milliers de personnes qui chantaient ça. À Dieu, car sa bonté demeure à toujours. Et le mot bonté ou amour, c'est le mot chesed. Et la première fois que ce mot est apparu dans la Bible, dans la Révélation, c'est quand Lot a été épargné du jugement de Sodome et Gomorrhe. Et il dit, dans la Genèse aussi, et il dit, tu as fait preuve de bonté envers moi. Et donc les 2 premiers, la Révélation nous parle de l'amour du Fils unique, avec une notion de sacrifice. Et l'amour qui nous sauve du jugement. Intéressant de voir comment Dieu a choisi de nous apporter ce thème-là, l'amour. Et alors, après avoir vu ceci dans la parole de Dieu, en passant au travers de tous ces passages qui parlent de l'amour, il y a 2 passages qui sont particulièrement profonds et qui se dénotent des autres passages. Des passages avec une intensité qui dépasse les autres passages. Il y a 2 passages, et là je vous invite à le prendre. C'est Lévitique chapitre 19. Je vous invite à prendre Lévitique, c'est le 3e livre de la Bible. Lévitique au chapitre 19. Vous prenez le verset 18, je le lis avec vous. « Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune contre les membres de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un Israélite, comme l'un de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étrangers en Égypte. Je suis l'Éternel. » Ici, on a cette parole incroyable qu'on ne retrouve pas dans le petit Robert. Et c'est triste, en fait. C'est triste. Et il faut savoir une chose, c'est que le Lévitique, les amis, c'est le code civil d'un peuple qui se structure. Le code civil
dans le code civil du peuple d'Israël, il y a marqué, dans les lois, il fallait se laver les mains, à se purifier pour certaines choses, il fallait sacrifier pour certaines choses, il fallait rendre si on avait fait une offense, c'était le code civil. Et dans le code civil, vous avez cette loi-là, qui est un commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Dieu parle à son peuple. J'ai regardé le code civil en France, je n'ai pas trouvé cette loi-là. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y avait une loi dans la structure législative du peuple juif qui indiquait que c'était une loi et un commandement d'aimer son prochain comme soi-même. Et alors là, cette parole est incroyable, elle est répétée bien sûr par le Seigneur lui-même, on verra par la suite, Jésus. Et on a ici quelque chose d'étonnant. Regarde l'indication et l'enseignement de Dieu dans sa révélation. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça nous donne des indications sur ce qu'est l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Je me suis posé cette question, mais qu'est-ce que l'amour? On peut vraiment se perdre en se demandant ça. On peut se perdre et avoir même des définitions qui sont même mensongères sur l'amour. Eh bien ici, l'amour, c'est se mettre, regardez, c'est un amour compassionnel. C'est-à-dire, c'est agir envers l'autre comme j'agirais envers moi. C'est aimer comme soi-même. C'est se mettre à la place de l'autre, aimer. Se mettre à la place de l'autre. Qu'est-ce que l'autre vit? Se mettre à la place de l'autre. Qu'est-ce que l'autre a besoin? Ce n'est pas du tout se mettre au-dessus de l'autre. Ce n'est pas se mettre au-dessus de l'autre et dire « Ah, je vais t'aimer, tiens ». C'est se mettre à la place de l'autre. Mais regardez une autre chose incroyable. Dieu ponctue cette loi par son nom, sa nature même. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Ça veut dire que cet amour nous parle aussi de la nature de Dieu. Si Dieu nous demande d'aimer de cette manière-là, c'est que Dieu est de cette manière-là. C'est que cela provient de sa nature. L'amour puise sa source dans la nature même de Dieu. Aime ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Cet amour nous parle de Dieu. Ça veut dire que l'amour de Dieu, c'est un amour aussi qui se met à la place de l'autre. Comment est-ce possible quand on considère Dieu? Comment est-ce possible que Dieu, dans le cœur de Dieu, il y a un amour qui se mette à ma place? Comment est-ce possible? Et pourtant, cette déclaration porte cet enseignement. Nous aimer de cette manière-là. Jésus l'a développé, l'a enseigné également de la même manière. Matthieu, chapitre 7, et verset 12. Et il nous dit ceci, en fait, il développe cette même parole, et il a dit d'une autre manière, il dit « Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. » Qu'est-ce qu'on vient de voir dans la loi de Moïse, qui sera repris après par les prophètes? Aime ton prochain comme toi-même. Et Jésus nous a parlé aussi dans une parabole. Qui est mon prochain? Parce que mon prochain, c'est la personne qui me ressemble, qui a le même niveau social, qui a la même nationalité que moi, avec qui je peux échanger et je peux apprécier échanger. Est-ce que c'est lui mon prochain? Ça, c'est l'amour philéo. Là, on va au-delà de l'amour philéo. L'amour de Dieu, c'est de considérer l'autre, quel qu'il soit, comme mon prochain. Quel qu'il soit. Et alors, il y a ensuite un deuxième texte, un deuxième passage qui est incroyable, qui porte en lui une puissance qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc, le premier texte, c'est dans Lévitique 19, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel ». Et le deuxième, c'est dans Deutéronome. Prenez Deutéronome, 5e livre de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et chapitre 6. 6, verset 5. Et on va même lire à partir du verset 4. Shema Israël, je ne sais pas si c'est une musique qu'a repris Glorious, un groupe de louanges catholique.
catholique évangélique, on ne sait pas. Shema Israël, c'est aussi une des plus belles récitations du peuple d'Israël. Verset 4. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Ou alors, écoute Israël, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Voici le deuxième passage avec une telle intensité qui nous parle de l'amour. Peut-être une des plus belles expressions, je dis une des plus belles parce que il va y en avoir une encore plus belle que celle-ci. Ça sera l'amour incarné. Mais avant ceci, on voit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. On voit dans cette deuxième expression d'autres enseignements sur ce qu'est l'amour. L'amour de Dieu est entier, dans son intensité, entier. C'est-à-dire que c'est tout. L'amour implique tout. Et la deuxième chose, c'est qu'il est entier dans son expression. Il s'exprime au travers de tout notre être. Et donc, ce n'est pas qu'au niveau intellectuel de comprendre que l'amour, c'est bien. Ce n'est pas qu'au niveau émotionnel de dire je ressens de l'amour pour toi. Ce n'est pas qu'au niveau des paroles de dire, et nos enfants en ont tellement besoin, et même les personnes autour de nous, de leur dire « je t'aime ». Mais c'est tout notre être, notre âme entière, notre cœur, le centre de notre être et notre force, c'est-à-dire dans l'action. Et ici, cet amour-là va nous parler également, on va le voir, de l'amour de Dieu. 1 Jean 3, 18 nous dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue seulement, mais en action et avec vérité. » Et 1 Jean, l'épître de Jean, ou l'évangile de Jean ont été écrits par un homme qu'on appelle l'apôtre de l'amour. Et pourtant, il parle beaucoup de vérité aussi. Pourquoi ? Parce qu'il se nomme lui-même dans les évangiles, et dans son évangile, l'évangile de Jean, il se décrit lui-même, il ne s'appelle pas Jean, il s'appelle le disciple que Jésus aimait. C'était quelqu'un qui avait particulièrement expérimenté l'amour de Dieu, et qui parle de l'amour dans ses écrits. Eh bien, il nous dit, n'aimons pas seulement en parole, mais aussi en action, et avec vérité. Alors, cette deuxième expression est aussi un commandement, à la fois aimer son prochain et à la fois aimer Dieu avec une telle intensité, que ce soit le prochain ou que ce soit Dieu, avec une telle intensité que si Dieu nous l'a indiqué comme un commandement, c'est peut-être que ce n'est pas naturel pour nous. Si c'était naturel, si on le vivait, peut-être que Dieu n'aurait pas eu besoin d'en faire un commandement. Et donc, dans nos êtres déchus, eh bien, on voit qu'on s'éloigne de ce qu'est vraiment l'amour. L'amour vrai et pur, l'amour de Dieu, on s'en éloigne et Dieu nous donne ce commandement. Aime ton prochain. Aime Dieu. Et d'ailleurs, ce que Jésus dira, quel est le plus grand des commandements, Jésus ? Quelqu'un lui dira pour le piéger. Un pharisien, quelqu'un qui connaissait toute la Bible. Et Jésus dit, c'est simple, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Voici le ou les plus grands commandements. L'un va avec l'autre. Ils sont imbriqués. Alors, aimer Dieu, ici, on a dit aimer Dieu sans mesure. L'amour de Dieu, c'est un amour sans mesure, avec entièreté de tout son être. Et alors, si Dieu nous demande de l'aimer comme cela, et qu'on fait le lien avec la première expression, aime ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel, il semblerait que Dieu nous demande cela parce que lui-même nous aime de cette manière. Il semblerait que si Dieu nous demande de l'aimer de cette manière aussi puissante et intense, il semblerait que c'est parce que Dieu nous aime de cette manière-là. Même dans l'Ancien Testament, on le voit.
aimer en se mettant à la place de l'autre. Aimer totalement. Comment est-ce possible? Est-ce que Dieu nous aimerait de cette manière-là? Comment c'est possible? Est-ce que Dieu pourrait nous aimer de tout son être éternel? C'est vertigineux. C'est vertigineux. J'imagine, moi, les sages d'Israël, des siècles avant Jésus, regarder ceci et se dire, waouh, l'amour de Dieu pour nous, c'est vertigineux. C'est vertigineux. Un être infini, tout-puissant, éternel, qui aime des créatures finies, pécheresses, qui ont un début, une fin, mortelle. De tout son être, c'est vertigineux. Et pourtant, on peut se dire comment c'est possible. Eh bien, comment est-ce que c'est possible que Dieu pourrait nous aimer en se mettant à notre place, sincèrement? Comment c'est possible? Eh bien, Jésus va le dire, il va dire, pour Dieu, Matthieu 19, verset 26, toutes choses sont possibles. Pour Dieu, toutes choses sont possibles. Et alors, vous voyez où je vais en venir? Est-ce que Dieu, à un moment dans l'histoire, eh bien, nous a aimés en se mettant à notre place? Eh bien, prenez l'évangile de Jean, s'il vous plaît. Jean, chapitre 1 et verset 14. Jean, chapitre 1, verset 14. Quatrième évangile. Le message de Jean, lui, il exprime les choses de manière théologique. Il n'exprime pas les choses de manière factuelle et chronologique, mais de manière théologique. C'est la vérité. Il exprime d'une manière tout à fait particulière. Et il dit, verset 14, la parole s'est faite homme. Ou alors la parole s'est faite chair. Ou alors la parole s'est incarnée. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. On se souvient de la première mention de l'amour? Abraham. Dieu qui parle à Abraham et qui lui parle d'Isaac. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et offre-le en sacrifice. C'est la première mention de l'amour dans la Bible. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a aussi ceci, l'amour, comme celui du Fils unique venu du Père. Alors regardez, on va regarder la caractéristique. On a ici Dieu qui va s'incarner lui-même, qui va prendre la forme d'un homme. Et dans cette incarnation-là, qui est appelée la parole, qui est éternelle auprès de Dieu, c'est le Fils de Dieu, Dieu lui-même, Dieu le Fils, qui s'incarne en tant qu'homme. Et donc réellement, Dieu se met à la place de sa créature. Réellement, quand Dieu a prononcé 1400 ans avant, tu aimeras ton prochain comme toi-même, les hommes pouvaient dire, ah ben c'est facile de le dire, tu es Dieu. Mais nous, c'est difficile en tant qu'être humain. Dieu l'a fait. Dieu l'a fait, il s'est mis à la place de sa créature. Juste pour ça, on pourrait s'arrêter et louer Dieu et adorer juste le Seigneur. Juste l'adorer pour ça. Et dans cette incarnation, regardez, il y a marqué pleine de grâce et de vérité. Pleine, pléres, en grec, c'est complet, il ne manque rien, c'est rempli de toutes parts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la caractéristique de cette parole incarnée, c'est qu'elle est entièrement grâce ou amour, et qu'elle est entièrement vérité. Un psaume l'avait annoncé, que la grâce et la vérité allaient s'entrelacer. Et on va le voir par la suite, c'est l'enseignement des apôtres, c'est de nous rappeler que l'amour et la vérité sont entrelacés, l'un vient avec l'autre. L'amour de Dieu s'est incarné. L'amour de Dieu s'est incarné. 1 Jean 1, verset 1, c'est l'apôtre, le même apôtre qui nous parle de l'amour et qui nous dit ceci, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. Ils ont vu l'incarnation. Ils ont entendu Jésus. Ils ont touché Jésus, le Fils de Dieu. Et ils disent, voici,
nous vous annonçons, nous vous enseignons ce que Dieu a fait. Il s'est incarné. Voir, entendre et toucher Jésus. Alors Jésus, qui est l'amour incarné, eh bien, va donc nous montrer et nous exposer encore plus ce qu'est l'amour. À la fois à ses disciples, en premier, et à la fois au monde entier. Et on a, du coup, on pourrait dire, ben, Jésus, c'est une personne. Et donc, il a un tempérament. Et donc, si vous arrivez à décrire le tempérament de Jésus, vous pouvez décrire le tempérament de l'amour. Ce qu'est l'amour. Et vous avez vu, quand on cherche juste la définition de l'amour dans ce monde, on est perdu. Passionnel, l'amitié. Et en fait, on réalise que on le trouve en Christ, l'amour. Et ça m'a apaisé de me dire, mais en fait, je ne vais pas prêcher sur l'amour. Je vais prêcher sur l'amour de Christ. Et ça m'a apaisé de me dire, mais voilà où est l'amour. L'amour est là. Il est là. Et pour tous ceux qui cherchent l'amour, il est là. Il est en Christ. L'amour de Christ. Alors, la première caractéristique du tempérament de l'amour, eh bien, il suffit de voir comment Jésus est venu, comment il s'est incarné, comment l'amour s'est incarné. Il s'est incarné dans une bergerie, avec des parents modestes. Cet amour-là a eu un métier tout à fait modeste par rapport aux autres métiers qui existaient. Ce n'était pas un notable, charpentier, peut-être maçon. Ce mot-là, on ne sait pas exactement si c'était charpentier ou maçon, mais c'est traduit par charpentier. Il a vécu à Nazareth, c'est-à-dire une ville vraiment très modeste. Une ville, si vous voulez, plutôt sur les montagnes, plutôt perdue. Et d'ailleurs, le dicton disait « Rien de bon ne vient de Nazareth ». Mais voilà d'où vient l'amour, d'où vient Jésus. Ça veut dire que l'amour, en premier, la caractéristique de l'amour, c'est qu'il est humble. L'amour, il ne se met pas au-dessus des autres. Ce n'est pas un vrai amour, ceci. Je vous aime, je vous donne de mes dons. Ça, c'est pas l'amour. Je vous fais don de moi. C'est pas l'amour. L'amour, c'est cet amour humble qui naît dans une étable, au milieu des bêtes. C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, il est humble et profondément humble. Philippiens 2 va nous parler de cet amour de Jésus et même de ces sentiments de Jésus, de ce tempérament de Jésus. Philippiens 2 va justement décrire le tempérament de notre Seigneur. Philippiens, chapitre 2, verset 5, nous dit ceci, que votre attitude ou que vos sentiments soient identiques à ceux de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Vous avez vu la modestie, l'humilité qui est rappelée. Serviteur, être humain, simple homme. Et c'est bien ce que Jésus a été. L'humilité de l'amour. Un amour qui ne désire pas une place élevée, mais qui désire simplement obéir à Dieu. Le verset suivant, c'est « Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance ». Juste désirer obéir à Dieu. Un amour qui accepte de s'abaisser, de descendre et de perdre. Alors est-ce que, en désirant obéir à Dieu, on accepte de perdre parfois sa renommée ou son statut social? Jésus était connu pour être avec des gens qui n'étaient pas fréquentables et du coup ça lui fermait des portes. Et parfois en obéissant au Seigneur, ça va nous fermer des portes dans ce monde-là. Dans notre ambition professionnelle, dans notre renommée auprès des personnes autour de nous. Certains vont nous mépriser. Est-ce qu'on accepte ou pas d'aimer comme ça? Alors après, pour chaque caractéristique de l'amour, je vais rajouter peut-être des excès qu'on peut développer en tant que chrétien avec une mauvaise compréhension de l'amour. Donc l'amour, c'est s'abaisser, effectivement. C'est se rabaisser soi-même, mais ce n'est pas être rabaissé par les autres. L'amour, ce n'est pas accepter que les autres nous rabaissent. D'accepter des relations abusives ou toxiques, ce n'est pas ça, l'amour.
Hein? Tu es chrétien, tu devrais supporter qu'un tel te batte. Non, non, parce que Dieu m'a donné une dignité créationnelle. Il m'a créé en tant qu'être humain et libre et égal avec mon voisin et mon prochain. Donc, se rabaisser, ce n'est pas être dans ces relations abusives et toxiques. Mais c'est accepter de se rabaisser soi-même en obéissant à Dieu, de perdre ce qu'on a. Parfois même nos biens, parfois notre renommée. Jésus avait été revêtu d'habits royaux. Et je pense qu'il avait de beaux habits. Il a enlevé ses habits royaux pour venir dans une crèche. C'est l'abaissement que Jésus a accepté par amour. La deuxième caractéristique de l'amour que l'on voit en Jésus, Marc chapitre 10, verset 45. Donc l'humilité. Et chapitre 10, verset 45. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. La deuxième caractéristique, c'est un amour qui sert, par les actes aussi. Ce n'est pas simplement un amour émotionnel, ce n'est pas simplement un amour qui parle, c'est un amour qui agit. Jésus est venu servir. Et il le donnera d'ailleurs comme exemple, dans Jean 13, 14, il a lavé les pieds de ses disciples. Et il a dit ceci, si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître. Laver les pieds, c'était servir. C'était l'esclave qui servait en fait les hôtes d'une maison. Quand ils rentraient dans la maison, le serviteur venait, les personnes s'asseyaient, puis le serviteur lavait les pieds. Et bien celui qui a fait ça, c'est Jésus. C'est le roi des rois. Et bien ici, il dit, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Et donc Dieu attend de nous que nous ayons un amour serviteur. Apprendre à servir dans l'Église. Et alors effectivement, il y a aussi un excès. Parce qu'on pourrait se dire, si je suis serviteur, du coup je vais me laisser dominer par quelqu'un d'autre, puisque je dois être serviteur. Non, ce n'est pas ça être serviteur de Dieu. Ce n'est pas se laisser dominer par les autres. Ce n'est pas servir sous la contrainte, ce n'est pas servir sous la manipulation, ce n'est pas servir sous l'abus ou la peur. Ce n'est pas ça. C'est servir Christ volontairement. Servir nos frères et sœurs volontairement. On désire le faire. Et un des rôles du pasteur, c'est de vous encourager à servir. Éphésiens 4, versets 11 et 12, c'est un des rôles des pasteurs, de vous encourager à servir. Dieu a donné des pasteurs pour ça. Il n'a pas donné les meilleurs, mais c'est ce qu'il a fait. Troisième caractéristique, et là, tous les versets que j'ai lus, je ne les ai pas lus jusqu'au bout. Alors je vais vous lire maintenant jusqu'au bout les versets qu'on a déjà lus. Dans Philippiens 2, Jésus s'est rabaissé comme un simple homme et s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance. Et si j'avais lu la suite, j'aurais lu jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Maintenant, dans Marc 10, verset 45, le verset que j'ai lu, je n'ai pas lu jusqu'à la fin, parce que la fin nous dit qu'il est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour plusieurs. Et donc ici, on a une troisième caractéristique de l'amour, c'est un amour qui se sacrifie. C'est un amour sacrificiel, qui est prêt même à donner sa vie. Et Jésus va le dire dans Jean 15, verset 13, encore Jean, l'apôtre qui avait vraiment saisi cet amour incroyable et qu'il exprime pour nous par le Saint-Esprit. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Le point culminant de l'amour de Dieu, c'est que Dieu lui-même se sacrifie pour ses créatures pécheresses. 1 Jean 3, verset 16 nous dit « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères et sœurs. » Et donc Dieu attend de nous un amour humble, Dieu attend de nous un amour serviteur, et Dieu attend de nous un amour sacrificiel. C'est-à-dire, parfois, quand on sert, c'est dur. Parce qu'on n'a pas le retour. Ce n'est pas l'amour philéo tout le temps. C'est l'amour agapé. L'amour agapé, c'est que Dieu me donne, et moi, des fois, je m'en fiche. Ou moi, des fois, je suis désagréable envers Dieu. Comme un enfant un peu gâté, nous en avons tous à la maison,
et bien en fait, on fait pour nos enfants, et puis à un moment donné, on n'a pas le retour. On a de l'ingratitude, on a même des fois des paroles blessantes, alors que finalement, on vient de leur donner quelque chose. Mais ça, c'est l'amour sacrificiel. C'est l'amour qui se donne et qui n'a pas le retour. Et Dieu nous appelle à avoir un amour aussi sacrificiel. Mais, et là, c'est important, se sacrifier n'est pas se détruire. Je répète, se sacrifier, aimer au point de se sacrifier ne veut pas dire se détruire. Par exemple, Dieu ne me demande pas de servir Dieu au point, de briser mon mariage. Non. Ou au point de sacrifier mes enfants. Non, parce que Dieu déteste les sacrifices d'enfants. Il déteste les sacrifices humains. Aimer, ce n'est pas sacrifier ses enfants. C'est se sacrifier soi-même, ce qui est complètement différent. Mais Dieu ne me demande pas de servir au point de m'abîmer et que je sois en dépression. C'est la même manière que servir, ça serait quoi? Ça serait m'arracher un bras et le donner à quelqu'un parce qu'il en a besoin. Du coup, je n'aurai plus de bras et je ne pourrai plus servir. Et ce n'est pas ça. Aimer de manière sacrificielle, je crois en tout cas. Ce n'est pas se détruire. Mais c'est se donner, effectivement, comme Jésus s'est donné. Et pour être équilibré, c'est finalement faire ce que le Seigneur a fait, en faisant preuve d'obéissance. Il est mort. Et il est mort sur la croix. Ça veut dire que Jésus ne voulait pas mourir. Est-ce que vous réalisez ça? Jésus ne voulait pas mourir. Vous vous en souvenez quand il prie au jardin? Jésus ne voulait pas mourir. Jésus ne voulait pas souffrir. Mais il a dit que ta volonté soit faite. Et donc, c'est un amour qui veut obéir à Dieu, quel qu'en soit le prix. Obéir à Dieu, quel qu'en soit le prix. Et là, je vais pouvoir perdre des fois mes meilleurs amis. Il y a même des conjoints qui se sont séparés d'un chrétien parce qu'il a mis Jésus en premier. Pas parce qu'il a délaissé son conjoint, mais parce qu'il a mis Jésus en premier. C'est différent. Il a choisi Jésus. Il a perdu. Ta volonté et non la mienne. Et on pourrait s'arrêter là, sur la description de l'amour. Mais il y a une dernière caractéristique dont j'ai parlé. La dernière caractéristique, c'est que l'amour, il est associé constamment dans la parole de Dieu avec la vérité. Et c'est là aussi où notre monde pêche profondément, dans toutes ces définitions de l'amour, l'humanisme, le capitalisme, ce que vous voulez, c'est-à-dire la manière que l'homme a à réfléchir pour essayer de faire fonctionner sa société du mieux qu'il peut, dans tous les extrêmes, dans toutes les possibilités. Il met souvent l'homme au centre, mais il met la vérité en dehors. Et c'est la dernière caractéristique, parce qu'on l'a vu dans Jean 1, la parole s'est faite chair, elle a habité au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité. Ça veut dire que la grâce, l'amour de Dieu est entremêlé avec la vérité, elle est indissociable. L'un ne peut venir qu'avec l'autre. La vérité se trouve, dans la vérité, se trouve l'amour. C'est pour ça que si un chrétien n'aime pas, il n'est pas en Dieu, nous disent les apôtres. Parce que dans la vérité, dans ce qui est vrai, il y a l'amour. Mais le contraire aussi est vrai. C'est-à-dire que dans l'amour, si tu aimes réellement quelqu'un, si tu aimes réellement, pas Eros, pas forcément que Philéo, mais si tu aimes réellement de l'amour de Dieu, eh bien, il y a la vérité. Il y a même des passages dans les Proverbes qui nous disent qu'un vrai ami, c'est quelqu'un qui dit la vérité. Et parfois qui va blesser à cause de la vérité. Parce qu'il aime. Il ne va pas laisser son frère aller dans la mort en disant « je t'aime, vas-y, détruis-toi ». Et c'est ce que nous faisons normalement en tant que parents. C'est que nous aimons nos enfants dans la vérité. Quand nos enfants pêchent, nous les reprenons parce que nous les aimons. Et si nous ne les reprenions pas, nous ne les aimerions pas réellement. Parce que dans l'amour, il y a la vérité. Et ce monde-là a mis cette notion complètement à côté, en mettant Dieu à côté. Psaume 85, verset 10 nous dit que la bonté et la vérité se sont rencontrées. La justice et la paix se sont embrassées. L'amour et la vérité viennent ensemble. L'amour sans la vérité, ça sent pas bon. Et la vérité sans amour, c'est dur. La vérité sans amour, c'est être légaliste, dur.
la justice, appliquer le péché et la punition sur le péché constamment. Mais l'amour sans la vérité, ça nous détruit complètement. Ça nous détruit complètement. Alors on a fini sur cet enseignement. Je vous invite simplement à peut-être prendre ces derniers versets. Éphésiens 4, verset 25. Et après, on prendra 1 Pierre 1, verset 22. Éphésiens 4, verset 25. Éphésiens 4, verset 25 nous dit, c'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. C'est parce que nous sommes liés dans un seul corps, parce que nous nous aimons, que nous sommes interdépendants, que nous avons besoin de mon frère et de ma sœur, comme ils ont besoin de moi, eh bien, c'est que je vais pouvoir dire la vérité. Je crois que Dieu n'aime pas la politique. Je crois que Dieu déteste la politique. Dans sa version actuelle, en tout cas. C'est-à-dire de ne pas dire les choses pour avoir une attente et essayer d'arriver à un objectif. Dieu nous demande de nous dire la vérité avec amour. Avec amour. Hein, et avec humilité. L'humilité, des fois, nous empêche des fois de parler, parce que quand on se rappelle que l'amour est humble, mais parfois, ce qu'on voulait dire, on ne le dit pas. Mais dire la vérité. Et la vérité, parfois, elle est difficile, en fait. Elle est dure. Et on pourrait se dire, mais vous êtes chrétien, vous vous aimez, pourquoi vous êtes dur? C'est pas être dur, c'est simplement partager parfois la vérité qui vient de Dieu. Et dans l'Église, cette vérité est prêchée par les enseignants et par les pasteurs. Elle est prêchée. Et cette vérité, des fois, elle est dure à entendre. Et dans la vérité, parfois, il y a une notion de correction. Toute parole est utile pour aussi corriger, pour nous corriger. C'est dur, des fois. Mais c'est la vérité qui vient avec l'amour. C'est-à-dire que si on accepte la vérité, on peut vraiment aimer. Et si on aime, eh bien, on veut aussi la vérité. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Et je vous demande de prendre le dernier verset, c'est 1 Pierre 1, verset 22, en conclusion. Pour conclure, 1 Pierre 1, verset 22. « 1 Pierre 1, verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » 1 Pierre 1, 22, on peut juste garder ça, regardez. S'aimer ardemment, c'est la deuxième partie. La première partie, c'est avoir purifié nos âmes dans la vérité, dans la justice de Dieu. Vous avez purifié votre âme en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel. Vous avez vu ceci? L'amour pur vient de cette purification au travers de la vérité. Si vous voulez aimer comme Dieu aime, acceptez la vérité de Dieu. La vérité de Dieu, pas du pasteur, mais la vérité de Dieu. Acceptons aussi ce que parfois le Saint-Esprit nous dit. Le Saint-Esprit, parfois, il parle. Et une des plus grands reproches que font les prophètes, que fait même Étienne avant de mourir, c'est de dire en fait que vous êtes rebelle au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle des fois, et on n'aime pas quand il parle. Et on va dire non, ça, c'est pas la parole de Dieu. Non. On n'aime pas, parce qu'on est repris. On ne veut pas être repris, on veut que l'amour. Mais l'amour vient avec la vérité. Et même, la vérité produit l'amour. Vous avez vu ceci? La vérité produit l'amour, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. On prie, les amis, Seigneur, on te dit merci, mon Dieu, pour ta parole. Et on te demande, Seigneur, de nous aider, de nous enseigner. Moi, le premier, Seigneur. Et Seigneur, nous sommes pécheurs, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Seigneur, de ton amour, de ta grâce et de ta vérité. Nous avons vraiment besoin des deux. Nous avons besoin d'accepter ta vérité pour que tu puisses nous remplir de ton amour. Aide-nous, Seigneur, à aimer ardemment
nos frères et nos sœurs à nous servir, à avoir cet amour humble, cet amour qui sert, cet amour même qui se sacrifie. Et de nous, Seigneur, vraiment à grandir dans l'amour, s'il te plaît, Seigneur, vraiment. Que ta parole puisse être sanctifiée dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos aides, dans notre Église, Seigneur. Que tu puisses faire ce que tu veux, toi, de nos vies, de nos familles et de notre Église. Que ton nom soit béni, Jésus. Merci, Seigneur. Tu t'es incarné et nous avons accès à Dieu au travers de toi. Merci, Jésus. Amen.